کنفرانس در پاریس سوم اردیبهشت 1399. محکومیت عملکرد مجرمانه آخوندها در فاجعه کرونا، فراخوان به آزادی زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی. Car effectivement, il y a trois lignes budgétaires extraordinairement budgétivores depuis des dizaines d'années au sein du régime iranien, qui s'appellent les gardiens de la révolution, qui s'appellent le programme nucléaire et le programme de missiles, et qui s'appelle la création et le support de l'arc chiite. Donc cela donne une idée, et donc sur les 20% du budget consacré par l'Iran à son activité militaire, une partie donc importante est employée vers le nucléaire et vers le missile. Et le troisième volet, donc le soutien à l'arc chiite. N'oublions pas que le Hezbollah a été créé dès 1982, n'est-ce pas? Naissance officielle en 1985. Donc ça fait pratiquement 40 ans que l'Iran aide le Hezbollah à combien de milliards par an tous les ans. Donc n'oublions pas les trentaines de milliers de membres du Hachd al-Shaabi en Irak, qui à nouveau sont payés directement par le trésor iranien. Et in fine, bien sûr, les milliards pour supporter les Houthis au Yémen, les dotés des missiles destinés à frapper l'Arabie saoudite. Donc on voit que ce ne sont pas du tout les sanctions américaines récentes, mais plutôt la dispersion des dépenses militaires, nucléaires et de soutien de l'arc chiite qui ont ruiné le pays. Donc le guide actuel, malheureusement, a eu cette phrase odieuse lors de des événements du mois de novembre. Il a dit « Entre les besoins de la population et la stratégie du régime, je choisirais toujours la stratégie du régime. » Vous savez, je suis une fervente militante des droits de l'homme et de la femme en particulier, et de la cause iranienne, et qu'on ne peut pas continuer avec ce Covid-19 et aussi avec ce régime en place. Donc cette double peine, elle est jumelée à non seulement des décès, des morts, mais aussi précédemment et encore et toujours des pendaisons, des emprisonnements. Donc ça ne s'arrête jamais finalement. Vous êtes l'un des pays les plus durement touchés par ce coronavirus. Donc on est sur une politique de mensonge en Iran, comme toujours, hein, mais encore pire aujourd'hui, alors qu'on devrait la transparence pour pouvoir vous aider les Iraniens et aider le monde entier. Donc aujourd'hui, on est dans un système qui, ne disant pas la vérité, finalement empire la situation. Donc on a une sorte d'abandon. Il préfère, le système de Rouhani préfère maintenir et soutenir son système en place au détriment de sa population. Et il le sait, il le fait sciemment. Qui aujourd'hui ne fait pas, d'une part, ce qu'il faut d'un point de vue sanitaire, mais continue à vous trahir et à vous diminuer. Voilà, donc que ça soit économiquement, que ça soit humainement parlant. Donc ne lâchez rien et continuez à vous battre, soyez forts. Merci et à très bientôt. Oui, bonjour. Je m'appelle Pierre Bercy. Je suis le président de Nouveaux Droits de l'Homme qui soutient la résistance iranienne depuis 40 ans. Nous avons traversé ensemble de nombreuses épreuves, des massacres, des arrestations, des grèves. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve est devant le peuple iranien, devant la résistance, et comme nous sommes toujours solidaires, devant nous-mêmes. Ça s'appelle le coronavirus. Je me contenterai de saluer le peuple iranien dans sa souffrance, la résistance iranienne dont je connais l'ardeur et la détermination depuis 40 ans que je la fréquente, et puis saluer aussi, comme nous le faisons en France, comme nous le faisons dans le monde entier, tous les soignants. Et ça alors que
nous savons les fondations religieuses qui dépendent de Khamenei, notamment Aslan Rhodes, la fondation de Moussa Zafran. Leur bien est estimé à plus de 200 milliards de dollars au moins. Donc, ça serait très facile de financer les mesures de confinement, d'aider les soignants, le personnel médical, et en même temps aider les petits gens, les gens les plus démunis, pour leur confiner et pour leur aider à éviter de s'exposer aux dangers de mort de tous les jours pour gagner le pain quotidien de leur famille. Alors finalement, bref, je dirais, il faut surtout éviter de financer directement le régime, finira dans les poches des mollahs et des pastorans. Enfin, en un mot, aidons le peuple iranien par tous les moyens, aidons le peuple en alertant des organisations internationales, mais surtout éviter à financer directement le régime pour des raisons qu'on sait. Merci. Tout en admirant et en glorifiant des activités héroïques des unités de résistance en Iran malgré nombreuses difficultés qu'ils tolèrent, je voudrais tout d'abord rendre hommage à toutes les équipes médicales, y compris les médecins, les infirmières et le personnel médical qui ont déjà sacrifié leur vie pour sauver la vie des victimes des malades. Je suis très heureuse aujourd'hui et très heureux de jouer un morceau que initialement j'avais composé pour commémorer le grand martyr de droit de l'homme, professeur Kazem Rajavi. Je voudrais dédier cette musique à nos courageuses équipes médicales en Iran et à travers le monde. Merci beaucoup.
des médecins fait partie des premiers compatriotes envoyés sur l'hôtel de Corona à cause des dissimulations de Khomeini. Maintenant, en l'honneur de la mémoire de ces êtres chers, nous allons allumer des bougies et nous nous engageons d'être fidèles à leurs idéaux humains. دوستان گرامی، هموطنان عزیزی که ما رو در این گردهمایی از طریق فضای مجازی همراهی کردید، سخنرانی هایی که شنیدیم البته به خوبی ابعاد مختلف پنهانکاری، بی‌عرضگی و جنایت پیشگی این رژیم منفور آخوندی رو توضیح دادند. اگر این رژیم منحوس، این رژیم بدتر از ویروس در گذشته، همونطور که در این کنفرانس اشاره شد، بنبست های خودش رو در گذشته با کشتار دانش آموزان ایرانی، با فرستادنشون روی میدانهای مین جنگ ضد میهنی، یا با قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، زندانی مجاهد و مبارز در زندانها بنبست‌های خودش شکست، ولی این بار مقاومت مجاهدین و کانونهای شورشی دیگر به این رژیم پابگور اجازه نخواهند داد که بنبست امروزش رو با فرستادن مردم بیپناه و گرسنه به میدانهای مین کرونا باز کنه. این بنبست رو نخواهد شکست، بلکه این بنبست باعث سرنگونیش خواهد شد. شرکت شما در این کنفرانس ها دوستان عزیز بخشی از همین مقاومته. این تعهد مشترک همه ماست تا بتونیم صدای تیک تاک قیام برای سرنگونی و مرگ ظالمان رو که البته سخت و بی‌امان خواهد بود اون رو هرچه بلندتر به گوش دنیا برسونیم. تا گردهمایی بعدی موفق و پیروز باشید.